rendu François si indispensable, lui qui est tellement hors d'atteinte. C'est peut-être vrai. Comment peut-on capturer un comédien qui n'est réellement vivant que sur scène, dans la grâce de sa propre prestation et parfois à l'apogée de l'orgasme? C'est ainsi qu'était François. Insaisissable, multiple, un mystère. Penser à lui dans cette salle d'attente m'est aussi apaisant que douloureux. Je m'apprête à me lever pour faire quelques pas quand j'entends une voix connue dans le couloir. Je reconnais la silhouette. Grande, fine, élancée. Une posture désinvolte, des cheveux longs comme ceux de François ramenés en arrière, un jean clair, une chemise blanche sous son trench coat. Antoine. Ils se ressemblent tous les deux. Ils ont souvent joué sur scène ensemble. Leur similitude leur a parfois donné l'occasion d'être la doublure l'un de l'autre, ou d'incarner deux frères, voire un père et son fils. Pourtant, la ressemblance s'arrête à leur silhouette. Antoine ne dégage pas cette chaleur suave que François trimballe partout avec lui. Antoine a quelque chose de commun, de rassurant. C'est le type sympa, fiable, sur qui on peut compter. Si je devais lui associer une couleur, je lui donnerais le bleu. Ou le vert. Une couleur franche, simple. On lui fait confiance, on l'aime d'emblée, mais on ne se jetterait pas du 10e étage pour lui. François, lui, serait la couleur orange. Une couleur chaude, perfide, tout en nuances et en reflets. Une couleur qui louvoie. Si on se colle à lui, on s'y brûle. Et tout à fait volontairement. Antoine est dans le couloir, en discussion avec un médecin. Le temps que je me précipite, le médecin est reparti. Je m'agrippe à son bras. Il sent le propre. Le savon de Marseille et l'odeur légère d'un déodorant musqué. Moi, je sens la transpiration séchée et l'angoisse. Léo. Il me prend dans ses bras. Je recule, me dégage. Ce n'est pas le moment, vraiment. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a quelque chose d'égaré au fond des yeux. Il dit qu'il faut attendre. Nous n'aurons pas de nouvelles avant 2 ou 3 heures. Que s'est-il passé? On ne m'a pas dit grand-chose. Juste qu'il était à scooter, pressé. Il a refusé la priorité à droite. C'était un bus. Le pronostic vital est... Allons fumer une clope. Je ne peux pas l'entendre. Si on me force à l'entendre, alors il me faudra réfléchir sérieusement à la nécessité de rester en vie. Nous sortons de l'hôpital sans un mot. Il fait claquer son briquet devant les portes vitrées. Je suis gelée dans ma tenue de sport trop légère. Terrifiée aussi. Mes dents s'entrechoquent. « Tu n'as pas croisé Isabelle ?» demande-t-il. Je secoue la tête. « Elle a été prévenue ?» poursuit-il. En premier, j'imagine. Il ignore mon ton acerbe, vérifie son téléphone. « Je devrais essayer de l'appeler, » dit-il. « Tu m'attends ici ?» Je le regarde s'éloigner. Je tire sur ma cigarette pour m'emplir de fumée, ne pas penser à Isabelle. Pour ça aussi, je préfère rester dans le déni. Je tâtonne dans mon sac en toile. Il ne contient que mon portefeuille et mon téléphone. Je déverrouille mon smartphone. En fond d'écran apparaît une image de François et moi, à l'intérieur d'un café parisien. Épaule contre épaule, je souris à l'objectif. François, non. Il sourit rarement, mais il a une telle intensité dans le regard qu'il fascine quiconque croise son reflet. Ce soir-là, je porte une chemise noire en dentelle qui dévoile les bretelles rouges de mon soutien-gorge. Mon bras tendu prend la photographie. François a les 2 coudes posés sur la table. Il porte une chemise grise. Derrière nous, un large miroir joue à nous révéler nos dos. Celui de François, légèrement penché en avant au-dessus de son café, le mien cambré, offrant mes reins. C'est ainsi que je suis en présence de François. Sensuelle, offerte, ouverte. Pleinement réveillée à la vie. S'il s'éteint, je n'aurai plus qu'à m'éteindre à mon tour. Antoine ne revient pas. Quelques mètres plus loin, il est en conversation téléphonique avec Isabelle. Il chuchote. Il la préfère à moi sans doute. 9 ans, ça forge une amitié. Je m'en moque. Du moins, c'est ce dont je tente de me persuader.